Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce 20h. Le président de la transition est descendu sur Bamako ce matin pour lancer officiellement les travaux du meeting conférence du groupe régional de l'Union internationale des magistrats. Le colonel Assimi Goïta, vous le savez, est le président du Conseil supérieur de la magistrature, raison pour laquelle il accorde une importance capitale à ce rendez-vous d'envergure et de grande directive pour les systèmes judiciaires d'Afrique et du monde entier. Notez que 94 associations nationales et 4 grands groupes de magistrats des différents continents ont fait le déplacement de Bamako. Ils vont se pencher sur le thème de la protection des droits de l'homme et période de crise. Sira Bachili pour le reportage. Dans la démarche et la logique du respect des droits de l'homme, le président du Conseil supérieur de la magistrature l'atteste en venant au rendez-vous mondial des magistrats. Hommes de droit au service du pouvoir judiciaire ou sous-sol de l'état de droit, ils sont en quête de sa sauvegarde. La tribune qui s'y prête annuellement est la Conférence internationale des magistrats. L'univers de ceux qui rendent la justice se déplace au Mali, le temps des meetings pour faire le point des prouesses et de dégager des pistes afin que le droit soit dit dans toutes les circonstances. 94 associations nationales et 4 groupes de différents continents ont fait le déplacement de Bamako. Un honneur pour le premier magistrat du Mali d'accueillir un tel événement. Le colonel Assimi Goïta rappelle l'engagement du Mali pour les droits de l'homme, thème au cœur de cette 26e édition. Malgré la complexité de la crise qui affecte le Mali depuis une décennie et dont il se relève progressivement grâce à la résilience de l'ensemble de ses fils, les autorités de la transition ont toujours placé au cœur de leur action le respect et la promotion des droits humains, de la justice sociale et de la bonne gouvernance. Cette rencontre de Bamako, dont le thème porte sur la promotion des droits de l'homme en période de crise, présente un intérêt scientifique particulier car elle offre à l'occasion aux spécialistes des questions des droits de l'homme qui sont les universitaires, les chercheurs, les professionnels du secteur de la justice, ainsi que les organisations de défense des droits de l'homme, de mener la réflexion sur les préoccupations liées à la thématique et de partager les pistes de solutions identifiées. Par-delà son caractère scientifique, cette conférence offre à la fois à notre pays et au Sahel l'opportunité de passer en revue les défis majeurs liés au fléau du terrorisme, à la criminalité transnationale organisée et à leurs conséquences. Le Mali a ratifié plusieurs textes et reste dans l'application de ses engagements. Et bien avant, l'organisation sociale basée sur des règles a bien régulé la société. En témoigne la charte de Kouroukanfouga. Un rappel fait par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Plus qu'un effet de mode, un slogan créé, voire un concept importé d'ailleurs, la promotion des droits de l'homme a toujours constitué une préoccupation majeure pour cette vieille nation qu'est le Mali, berceau des grands empires en Afrique de l'Ouest. En témoigne la célèbre charte de Mandé, communément appelée charte de Kouroukanfouga, édictée lors de la fondation de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. De par sa vocation, cette charte remplissait une fonction hautement régulatrice entre les composants sociopolitiques et culturels et veillait au respect strict de la vie humaine. Il est donc évident que la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international sur les droits civils et politiques se reconnaissent dans bien des principes et dispositions de la charte de Kouroukanfouga. Rendre justice et veiller au respect des textes législatifs et réglementaires. Les magistrats s'y attellent au quotidien. Mission de service public oblige. Le rôle de la justice est primordial pour une société stable. Mais la vraie justice est celle qui est indépendante. Pour le président du Conseil supérieur de la magistrature, il faut bâtir une justice performante et indépendante. Le rôle de la justice est fondamental en tant qu'institution, devant d'une part garantir les droits et libertés des citoyens et d'autre part servir de socle pour l'émergence d'une gouvernance vertueuse et d'un nouveau type de citoyen conscient de sa responsabilité
et respectueux de ses devoirs dans l'œuvre de construction nationale. C'est pourquoi le pouvoir judiciaire constitue, à juste titre, la pierre angulaire de l'état de droit. Conscient de cette réalité, le gouvernement de la République du Mali a adopté la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice pour la période 2020-2024, afin de bâtir une justice performante, crédible, indépendante et accessible de manière à restaurer la confiance des citoyens. Cette démarche rejoint parfaitement la vision de l'Union internationale des magistrats, même si des efforts restent encore à faire en vue d'améliorer davantage la performance et l'efficacité du service public de la justice, confronté à plusieurs défis. En d'autres termes, la garantie des droits et les libertés de l'homme. La conférence annuelle du groupe régional de l'Union internationale des magistrats passe en revue les problèmes régionaux et internationaux en matière de système judiciaire. Les thèmes traitent l'actualité en matière de justice dans les différents pays. La tenue de cette rencontre d'envergure des magistrats est un message fort au Mali pour le maintien de la dynamique du respect des droits de l'homme.